Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche, que vous passez du moins un bon dimanche. Moi, de mon côté, je passe un très bon dimanche. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous. Donc, comment créer une bannière YouTube? Vous savez qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment créer des bannières. C'est très important une bannière sur une vidéo. Donc, ça, tout simplement, ça captive tout simplement la personne qui va regarder votre vidéo et ça donne envie de regarder votre vidéo. Donc, comment utiliser tout simplement le site Canva? Donc, en général, moi, j'utilise Canva, qui est gratuit, bien évidemment. Il y a la version payante, mais vous pouvez tout à fait rester dans la version gratuite. D'accord? Je suis Sylvie, donc MBTV. Donc, je propose des conseils, des astuces, des tutoriels, le mot habituel, bien évidemment. Sans oublier, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si vous avez des messages, n'hésitez pas à me laisser des messages. Je viendrai vous répondre. Même si ce n'est pas le jour même, même si c'est le lendemain ou le surlendemain. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, nous allons se rendre sur le site Canva. Donc, je suis déjà dessus. Voilà. Donc, vous allez bien évidemment taper www.canva.com et vous allez arriver sur cette page. D'accord? Donc, vous allez voir à votre droite à ce niveau-là. Donc, vous allez cliquer sur créer un design. Donc, vous cliquez sur créer un design. Donc, en général, ça vous demande tout simplement, soit vous prenez tout simplement le design qui est déjà fait. Donc, vous cliquez sur, par exemple, bannière YouTube ou enfin, vous aurez plein de designs sur cette fenêtre et vous allez cliquer. Si vous voulez rester sur, bien évidemment, la bannière de Canva, vous allez juste personnaliser par la suite, pardon. Ou alors, vous allez voir à votre droite, créer un design. Donc, vous allez cliquer sur créer un design à votre droite. Donc, vous allez cliquer ensuite sur personnaliser. Donc, vous cliquez sur personnaliser. Donc, moi, en général, je sélectionne 2560 à 1540 au niveau tout simplement des longueurs et largeurs. Donc, ce qui est adapté, bien évidemment, à notre bannière YouTube. D'accord? Donc, vous allez tout simplement choisir tout simplement ces mesures-là et vous allez arriver à ce niveau. Donc, vous allez avoir tout simplement une grille toute blanche. Maintenant, à vous de choisir la couleur. Soit vous restez sur du blanc, soit vous avez plein de couleurs qui sont là. Donc, moi, en général, soit je prends du gris, soit je prends de cette couleur-là, du bleu ciel. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, en fonction des couleurs, tout simplement, que vous préférez, vos choix de couleurs. Donc, en général, on va essayer de rester sur cette couleur-là, du bleu ciel. D'accord? Voilà, donc on va essayer de rester là. Ensuite, on va aller sur le projet. Donc, vous allez cliquer sur projet. D'accord? Vous allez cliquer sur projet. Ensuite, donc on va attendre un peu, hein, le temps que ça ouvre. Donc, vous allez cliquer sur projet et vous allez donc sélectionner des photos, des photos que vous avez basculées sur le projet. D'accord? Donc, moi, j'essaie de prendre, je vais essayer de sélectionner une photo, voilà, quelconque. Voilà, donc je sélectionne une photo. Vous pouvez tout simplement la diminuer. Donc, vous pouvez prendre une telle photo. Donc, vous pouvez mettre là. D'accord? Donc, en général, vous pouvez la verrouiller. Hein, d'accord? Vous pouvez cliquer sur verrouiller. D'accord? Donc, comme ça, elle ne bougera plus. D'accord? Ensuite, on va aller sur éléments. Éléments, moi, en général, soit je choisis soit du rond, soit du carré. Bon, en fait, vous choisissez les formes que vous souhaitez. Hein. Donc, moi, en général, je choisis soit du carré arrondi ou du rond. D'accord? Donc, ça rame un tout petit peu. On va attendre, c'est un peu long. D'accord? On va attendre un tout petit peu. Donc, moi, je choisirai, bien évidemment, on va choisir là. Voilà, on va choisir. On va essayer de l'agrandir.
va l'agrandir. On va diminuer. Donc, on va rester sur ça. Après, vous pouvez changer de couleur. Hein. Donc, si vous voulez changer de couleur, vous cliquez là. Vous cliquez là, vous pouvez mettre cette couleur-là. C'est vous qui voyez. Après, ça, en général, moi, je reste sur du gris. D'accord, vous pouvez rester sur du gris. D'accord. Ensuite, donc, pour mettre une écriture dans le carré, dans la case, donc, vous cliquez sur texte. Vous cliquez sur texte. Ça dépend des caractères que vous choisissez. Donc, moi, je reste toujours sur ces 7 caractères-là. Après, vous pouvez faire, vous pouvez choisir les caractères que vous souhaitez. Hein. C'est à vous de voir, en fait. C'est à vous de voir. Donc, alors, vous pouvez cliquer sur Sylvie. On va mettre un majuscule. Sylvie MB. Glam. TV officiel. C'est un exemple, hein. TV officiel. Maintenant, vous pouvez, hop, vous pouvez effacer. D'accord. Vous mettez là. Vous pouvez diminuer si vous voulez, hein. Donc, diminuer. On va rester là. Ensuite, hop. On va repartir sur éléments. On va recliquer sur le même carré arrondi. Si vous souhaitez rajouter un autre texte, hein. Donc, c'est vous qui voyez. Ou alors, le premier carré, vous pouvez l'agrandir et rajouter les textes que vous voulez. Hein. Vous pouvez rajouter autant de textes. D'accord? Donc, je rajoute. Ensuite, je reclique sur texte. Je reclique sur texte. Donc, vous rajoutez ce que vous voulez. Donc, hop, hop. Astuce. Donc, moi, je rajoute ce que je peux. Hein. Donc, c'est juste un exemple que je vous prends, hein, tout simplement. Je prends juste des exemples. Donc, c'est ça à vous de... Astuce, conseil. Donc, je mets un trait. Donc, tutoriel. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, donc vous pouvez... Voilà. Ensuite, voilà, donc vous pouvez mettre un truc comme ça. Donc après, il y a beaucoup de choses que vous pouvez rajouter si vous souhaitez. Voilà, donc à peu près... voilà, à peu près un truc comme ça. Et puis donc en dessous, vous pouvez aussi mettre abonne-toi. Abonne-toi. Vous pouvez aller sur... Hop.
pouvez mettre abonne-toi, vous allez sur accueil, vous mettez peut-être abonnez-vous, abonne-toi, c'est vous qui souhaitez. Donc voilà. Plus bas, vous pouvez mettre abonne-toi, abonnez-vous, vous pouvez mettre là ce niveau-là. D'accord? Donc, vous pouvez mettre à ce niveau et vous pouvez bien évidemment verrouiller la photo. D'accord? Vous pouvez verrouiller la photo. Voilà. Un truc à peu près comme ça. Donc, en fait, vous avez plusieurs euh, façons de faire votre bannière. D'accord? Voilà. Donc, je m'arrête là. J'espère que ça vous a bien évidemment aiguillé. J'espère que ça vous a dirigé un tout petit peu. Donc, moi, j'utilise en général le site Canva, qui est très bien, sachant qu'il y a la version payante, comme je vous disais tout à l'heure, et la version gratuite. Moi, je vous ai tout simplement montrer la version gratuite qui est accessible à tout le monde. D'accord? Donc, vous allez donc sur le site Canva, vous allez ouvrir, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. À droite de votre fenêtre, donc vous allez cliquer sur Créer un design et vous allez tomber sur une fenêtre pareille, comme là où je suis. Et donc, vous allez vraiment mélanger les couleurs. Franchement, amusez-vous. Canva, c'est vraiment quelque chose, un site très, très bien. Ça vous permet de vous amuser. Donc, vous avez éléments, vous avez plusieurs formes de carrés. Vous avez donc le triangle, le rond, vous avez plein de choses. Il y avait même le cœur. Le texte, donc, ça vous permet de saisir donc, tous les caractères des textes que vous souhaitez. Donc, vous allez, pour importer un fichier, donc nous allons importer le fichier tout à l'heure. Donc, le dessin, franchement, vous allez dessiner, franchement, ce que vous avez envie de dessiner. Le projet, donc, c'est ce que vous avez importé. Toutes les photos que vous avez importées, les images, c'est dans votre projet. D'accord? Donc, vous allez avoir tout ça. Ensuite, quand vous avez terminé tout ça, donc, vous pouvez bien évidemment faire des animations. Donc, vous pouvez faire des animations. Vous cliquez sur animer. Donc, vous allez cliquer sur animer. Donc, vous allez peut-être faire une animation de la première case. Vous cliquez sur, vous pouvez cliquer là. Si vous voulez animer en balayage, vous pouvez faire votre balayage. Là, vous pouvez aussi, donc, éclairage, balayage, zoom. Franchement, vous faites comme vous voulez. Vous voulez faire votre photo seule, qu'elle puisse bouger. Bon, vous pouvez donc le faire, d'accord? Voilà. Donc, ensuite, quand vous avez terminé, donc, vous allez cliquer sur partager, d'accord? Télécharger, ou télécharger votre fichier, d'accord? Donc, vous téléchargez votre fichier en MP4. Donc, vous téléchargez votre fichier en MP4. Donc là, il est en train de télécharger. Donc, vous le téléchargez en MP4. Il est en train de télécharger. Voilà, vous voyez, ça bouge tout seul. Donc, vous avez franchement... Vous téléchargez en MP4. Donc là, il traîne un tout petit peu. C'est un peu long. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur, mais c'est un peu long. Donc, vous téléchargez votre fichier. En fait, vous aurez votre fichier sur votre bureau que vous allez tout simplement utiliser pour tout simplement votre vidéo YouTube. D'accord? Voilà, 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 voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, cliquez, likez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à très, très bientôt. Au revoir. Bon dimanche.